Est-ce que tu sais ce que tu veux faire dans ta vie? C'est une question de conseillère d'orientation, sauf que quand on te la pose, il y a plusieurs voies qui se présentent. Et des fois, c'est pas simple. T'en as qui savent simplement pas y répondre et sont perdus. D'autres qui se disent qu'ils vont continuer à aller à l'école, avoir le diplôme et se trouver un boulot de comptable. Ils savent pas trop pourquoi, enfin si, pour rendre fiers leurs parents et rester indéfiniment. Et il y a une voie un peu plus secrète dans laquelle tu cherches pas à faire plaisir à tes vieux de cette façon, ni à personne, mais surtout à toi-même. Où tu vas réellement sentir une sensation d'accomplissement en toi, un projet personnel que tu as fondé de tes propres mains et par toi-même. J'en parle souvent dans mes vidéos et là tu vas comprendre à quel point c'est important et que la trouver c'est même pas à l'extérieur, au contraire surtout là-dedans, à partir d'un talent que tu as ou que tu peux acquérir. Vu qu'on a tous un talent, un don, une chose qu'on sait mieux faire que les autres. Et j'entends déjà ceux qui vont dire qu'ils en ont pas, bah tranquille, reste bien, ça va venir. Déjà tout le monde a un domaine où il est plus doué que les autres. T'as sûrement quelqu'un chez toi, ton petit frère de 13 ans, qui te bousille à Fortnite. Ok, il te défonce en construction, mais toi tu sais faire de la poterie, écrire, dessiner ou même chanter bien mieux que lui le reste de tes potes. Ça, c'est bien un talent et c'est pas forcément une passion. Juste quelque chose dans lequel t'es doué, tu sais pas trop pourquoi. S'il y a que des profs dans l'échiquier qui forment ton entourage et que toi, bizarrement, t'as une voix incroyable depuis tout petit, alors que t'es pas né dans une famille spécialement créative, ou bien un même petit pouce, c'est bien un don ou des prédispositions. Sauf que toi, tu t'en fous et tu rêves tout le temps d'écriture et tu préférerais devenir écrivain. Mais justement, pour trouver son projet personnel, partir vers un talent qu'on a déjà et se diriger vers ça, ça serait le mieux, pas vrai? Bah ouais, c'est comme le Nutella. Peut-être qu'au début ça te donne pas envie, ça se peut qu'on l'aimera pas vu qu'on n'a pas d'intérêt particulier envers ça, mais vu qu'on n'y a jamais goûté, c'est normal. Si t'as jamais goûté du Nutella, tu peux pas savoir que c'est trop bon. Avec ton talent et ton projet perso, c'est la même. C'est en se dirigeant vers son talent que tu sauras si tu le kiffes. Puis en étant dedans, en jouant de la musique avec une guitare ou un piano pour accompagner sa voix, là tu vas remarquer qu'en fait tu préfères la musique et le chant à l'écriture. Tu t'es passionné pour un domaine dans lequel t'étais déjà doué. Avec ces bonnes prédispositions, tu t'es révélé une nouvelle passion et surtout là ton projet perso. Des fois, tu verras que certains réussissent plus vite que toi et ça te donnera envie de faire la même chose qu'eux. Malgré ça, tu remarqueras que ça t'intéresse pas en vrai. Reste sur un seul truc que t'adores et qui marche. Et même s'il fonctionne pas instant, commence pas à sauter de projet en projet, sois patient et prêt pendant, je sais pas moi, 3 ans. Puis, pose-toi ces questions. Est-ce que le projet perso que je construis me correspond? Puis, est-ce que je le kiffe? Le fais pas tout le temps, sinon tu perds la boule. Au contraire, surtout au début et quelquefois, ça permet de se remettre en question, soi et pas ce dans quoi on est doué, pour pas gâcher entre parenthèses une passion, car c'est en se forçant qu'on peut la nuire et saboter son projet perso. T'as même pas à penser à la thune, faut juste ça de base. Et après oui, un peu, mais c'est pas l'essentiel. C'est juste un moyen qui te permettra d'alimenter ton projet créateur, comme je l'appelle souvent. De réinvestir là-dedans, afin que ça fasse un bon cycle après. Et là, si t'as réuni tout ça, je te le dis, t'es bien parti frérot, t'es en train de construire un truc que tu kiffes vraiment, un projet que tu construis autour de ta personne, qui sent bon la passion. Ça, c'est une des pistes vers lesquelles aller. Pour ceux qui ont pas ça, même si normalement tout le monde a son petit talent caché, bah y a bien une activité que t'aimerais avoir, une chose qui te donne envie, que tu voudrais réaliser. Et pour l'avoir et la faire, faudrait acquérir la compétence qui te le permettra. Du genre t'aimerais vendre des boucles d'oreilles, apprends à faire un site et surtout le marketing pour les vendre. T'aimes bien mes vidéos, peut-être que t'aimerais en faire, mais tu sais pas ce que t'aimes dedans, c'est le montage. Apprends à faire du montage avec YouTube Star par exemple, ou bien l'écriture, bah il y a plein de conseils d'écriture et d'écrivains sur YouTube. Saisis la compétence que tu veux, assimile-la en faisant ton talent. Une fois acquis, toi aussi tu démarres bien pour ton projet personnel et te dis pas que c'est pas parce que c'est pas une prédisposition que t'es nul, c'est semblable à la parole. Plus tu vas pratiquer, plus ça te sera naturel. Ça sera plus une compétence mais encore mieux ton talent. Maintenant que tu as les outils pour créer ton projet personnel, et peut-être même que tu l'as déjà construit à partir de ce talent, tu peux en faire ce que tu veux, ça dépendra de ton ambition. Dans tous les cas, c'est grâce à ce genre d'éléments que tu pourras atteindre ton rêve. Car même si un projet perso, ça n'a pas l'obligation d'être la prochaine licorne, ça fait souvent partie de l'étape d'après de le réaliser pleinement. Puisque maintenant que tu l'as, il n'y a plus rien qui va t'empêcher de rêver grand, à part les barrages que tu te mettras et que tu laisseras t'imposer par les autres. Ce qui importe dans un projet perso, c'est pas l'entourage. Même si on descend, on croit pas en toi, on dit que tu vas pas y arriver, on s'en fout. C'est uniquement soi et à combien de pourcents on veut s'y investir qui compte. Juste rêve et réalise vraiment des trucs de fou. Ose rêver, punaise. Bas les couilles de l'âge, du poids, ta taille, etc. Tant que t'as un projet perso et que t'es surtout dedans, que t'es acteur, que t'es actif, que ça te remplit ce que tu fais et que tu ressens ce sentiment d'accomplissement personnel et même en fait de réalisation, parce qu'il y a rien de plus réalisateur qu'un projet qui t'anime, bah c'est ça qui compte.
Quand t'étais petit et que t'avais un 7 sur 10, c'est pas le fait que la maîtresse t'ait mis une bonne note qui te faisait plaisir, ni que tes parents étaient fiers de toi, c'est que tu l'as réalisé par toi-même. T'étais fier de toi avant que les vieux le soient. Et on pourra te sortir ce que tu veux, mais sache que dans le règne animal, avec les pandas et les singes, les humains font partie des seuls qui ont des pouces, afin de manipuler et de créer des choses. Puisqu'on est des bâtisseurs, des constructeurs, des créateurs, même notre corps est constitué verticalement. On est fait pour aller to the star, vers les étoiles, pour créer. Alors pourquoi tu lancerais pas ton projet personnel? Lorsqu'on sait pas ce qu'on veut faire de sa vie, on ne peut réellement se personnifier que par son projet. J'espère que la vidéo t'a plu. Je vise les 10 000 abonnés avant le 1er janvier, comme d'hab. Alors je t'invite à les rejoindre. Vraiment, rejoins-les. Allez. Il y a le Discord si tu veux venir parler. Et si tu veux dépasser le millier d'abonnés en moins de 2 mois, il y a mon guide YouTube Star en description. On y est gagnant tous les deux. C'était HM. Et n'oublie jamais, suis ta passion. Car ton projet personnel dépend aussi de ça.